Bonjour Sylvie, salut, je suis Cathy Pellin, consultante réglementaire en immigration canadienne et je suis aujourd'hui avec ma collègue Sylvie et elle va nous aider aujourd'hui à présenter les bulletins hebdomadaires. Donc Sylvie, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien Cathy. Donc, merci pour la présentation. Effectivement, il se passe beaucoup de choses encore dans les derniers jours au niveau de l'immigration canadienne. Donc, on va pouvoir faire le point ensemble pour nos collègues et ceux qui sont intéressés par les sujets. Exactement, oui, Sylvie, effectivement. Donc, cette semaine, c'est une semaine où on a eu encore beaucoup de choses qui sont passées. Et dans le fond, ce matin et hier, on commence avec les nouvelles concernant les programmes Entrée Express, dans lesquels il y en a eu deux rondes d'invitation, donc une hier et une aujourd'hui. Donc, celui d'hier était vraiment pour accès pour les personnes qui avaient déjà une nomination provinciale et on a invité 557 candidats d'entrée express à présenter une demande de résidence permanente. Donc, ça a été hier. Mais ce matin aussi, on a eu une autre ronde d'invitation dans le fond. Et dans celui-là, on visait plutôt les gens qui avaient déposé l'expérience canadienne. Donc, on a invité un total de 3343 candidats de la catégorie d'expérience canadienne. Et donc, ça fait toujours assez intéressant pour les gens qui se trouvent à l'intérieur du Canada. Encore, le programme Entrée Express a invité plusieurs personnes entre hier et aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens doivent être très contents, Sylvie, parce qu'ils ont été en effet invités et ils vont pouvoir passer à l'étape de la résidence permanente. Donc, quelle autre nouvelle avons-nous aujourd'hui, Sylvie? Oui, comme tu dis, Cathy, c'est une excellente nouvelle. On pourrait en attendre autant de notre arrivée au Québec, ce serait excellent. Exactement, oui. Oui. Donc, en fait, il y a aussi hier une journée importante au niveau du PEC. Le règlement est entré en vigueur hier. Donc, est-ce qu'on doit peut-être faire un court résumé ou inviter peut-être les gens à revoir les vidéos précédentes là, qui ont très bien décrit tous les composantes du programme, en fait? Oui, c'est ça. Une journée assez importante pour le Québec, dans le fond. Donc, finalement, on a eu le nouveau programme qui est entré en vigueur hier. Et comme Sylvie vient de le mentionner, vous savez, on a fait deux vidéos concernant les PEC, les programmes, les mesures transitoires et tout. Donc, on vous invite à regarder ces deux vidéos là-dedans. Si vous avez toujours des questions ou des points à faire concernant les programmes et comment ça va fonctionner dorénavant, mais aussi si vous qualifiez et comment déposer une demande durant le temps pour les mesures transitoires. Mais qu'est-ce qui est important, Sylvie, à considérer maintenant que ça a changé le programme depuis hier? Oui, ben c'est ça en fait. Quand les changements changent, les programmes changent, on a aussi les formulaires là, qui s'adaptent. Concernant le formulaire pour la sélection permanente au Québec, donc quelques petits changements sont inscrits. Donc c'est important de bien choisir là, si vous aviez débuté de compléter les formulaires. Dernièrement, ben, attention, avant d'envoyer votre demande, de refaire ces formulaires-là avec la version sortie en juillet. Donc, les petits changements qu'on peut voir, ben, effectivement, là, ils ont ajouté pour l'apprentissage, l'attestation et l'apprentissage des valeurs qui s'ajoutent. Donc, c'est bien détaillé dans le nouveau formulaire. Puis maintenant, au niveau là, des preuves du français, c'est plutôt inscrit comme une déclaration plutôt que le choix là, de preuves qu'on dépose. Mais faites attention, il faut quand même fournir les formulaires, les preuves là, de formation du français qui déterminent bien le niveau que vous avez atteint. Mais oui, certainement. Donc, c'est en gros les modifications du formulaire. Puis, il y a aussi celui des études d'impact sur le marché du travail qui a changé en juillet. Ah,
OK, donc assez important, hein? Et Sylvie, dans toute demande d'immigration, il faut toujours réviser les sites web gouvernementaux respectifs et s'assurer de bien avoir les bons formulaires parce que sinon, ce qui se passe, c'est que malheureusement, on va avoir un rejet. La demande va être retournée et on va perdre tout ce temps, mais en ce moment, on sait que les procédures sont en train de prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un autre délai supplémentaire à ça juste parce qu'on a peut-être manqué que la mise à jour d'un formulaire. Donc s'il vous plaît, encore une fois, révisez et assurez-vous d'avoir les formulaires qui est ce jour aujourd'hui disponible en ligne et utilisez celui-ci si vous allez envoyer votre demande ce jour-là. Et donc, assez important, Sylvie, c'est certainement ça. Et aussi, on a eu des nouvelles concernant la cérémonie de citoyenneté. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Sylvie, et comment ça va marcher? Oui, en fait, IRCC a annoncé que maintenant, il s'installe pour faire les prestations là, de serment par vidéo. Ça semble être seulement les balbutiements. On n'a pas tellement de détails à ce niveau-là, mais pour les personnes qui savent là, que leur demande était sur le point d'arriver à cette étape-là, c'est possible que IRCC vous contacte pour la dernière étape au lieu d'une cérémonie publique, que ce soit fait par vidéo. Ah, ouais, c'est important. Donc, il faut, si vous savez que votre demande est en cours, mais assurez-vous d'avoir accès au courriel ou à la poste où vous avez fait la demande, parce que sinon, vous allez peut-être manquer l'invitation. Et ça, c'est important de tenir toujours à jour votre coordonnée et tout pour ne pas manquer aucun appel gouvernemental, fédéral ou provincial. Et donc, ça, c'est important aussi. Et concernant les programmes de parrainage des parents et des grands-parents qui n'a pas encore à ce jour ouvert en 2020, donc IRCC nous a informé qu'il y a toujours une possibilité que les programmes soient ouverts avant la fin de l'année pour que les gens intéressés puissent déposer une demande. Donc, une autre quand même bonne nouvelle, un peu d'espoir là-dedans. Et on attend, ça fait quand même beaucoup de temps pour avoir des nouvelles concernant les programmes, comment ça va marcher et quand on va pouvoir déposer une demande. Donc, si tout se passe bien, on aurait peut-être de bonnes nouvelles avant la fin de l'année 2020 pour déposer une demande de parrainage dans le cadre de ces programmes. Et aussi, une autre nouvelle assez importante, Sylvie, qu'on a eu hier, dans le fond, donc, ça concerne vraiment les demandeurs d'asile. Donc, l'entente sur les tiers pays sûrs entre les États-Unis et le Canada a été invalidée en cours. Et qu'est-ce que cela veut dire, Sylvie, dans le fond, pour les gens qui sont intéressés à faire une demande d'asile au Canada qui provient des États-Unis? Oui, en fait, ça ne sera pas tout à fait en vigueur. Là, de ce que je comprends, on a eu très peu d'informations jusqu'à maintenant. On a vu dans les médias surtout, mais ça semble être en vigueur seulement dans 6 mois, donc le temps que ça se mette en place et ça s'organise. Mais en fait, les demandeurs, les réfugiés pourront demander, qui sont aux États-Unis, pourront demander faire une demande d'asile au Canada. À première vue, moi, ce que ça me donne comme signal, c'est que nous aurons beaucoup plus de demandes à traiter par la Commission de l'immigration. Quels seront les impacts à long terme de tout ça en 2021? Ça risque d'être intéressant à suivre. Certainement, on va voir comment ça évolue et la situation et comment ça va se mettre en place. Mais évidemment, cela veut dire définitivement que les gens qui proviennent des États-Unis n'auront plus besoin ou seront plus obligés à faire une demande en sol américain avant de pouvoir déposer une demande au Canada. Ils vont vraiment pouvoir avoir droit à déposer une demande d'asile au Canada, même s'ils proviennent des États-Unis. Donc, en gros, ce serait vraiment les propos de cette mesure, mais reste à voir, Sylvie, comment ça va impacter tout le processus et comment ça va marcher pour nous côté canadien et comment les choses vont évoluer. Et donc, c'est ça, une grosse semaine encore en immigration, Sylvie. Il y a tout qui se
passe côté fédéral, côté provincial. Et donc, il faut se tenir à jour tout le temps. Nous continuons à être là pour vous, avec vous, pour vous donner l'information et vous tenir informés. Donc, assurez-vous de nous suivre dans notre page myconsultant.ca ainsi que notre chaîne YouTube, donc myconsultant.ca, pour que vous pouvez avoir l'information à jour et que vous vous teniez au courant de tout ce qui se passe en immigration et que ça évolue assez rapidement. Hein, Sylvie? Exactement. Donc, on reste à jour par les bulletins. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous. Donc, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous regarde et on se tient au courant. Bonne fin de semaine. Profitez-en. À la prochaine. Très bien. Merci, Cathy. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.